L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi 5 mars 2022 à Nice, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Achille Laglo SMA et commenté par le père Gérard Akizu Kamina SVD. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, versets 9 à 14. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide, en plein désir, et comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins.
Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Les premiers qui ont écouté ces paroles de Jésus devraient être sous le choc sûrement, n'est-ce pas? Pour plusieurs des auditeurs de Jésus-Christ, c'est une pure ironie que quelqu'un qui se considère Dieu puisse faire la compagnie des pécheurs. Plus de 2000 ans après Jésus-Christ, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui pensent de la même manière. De nos jours, nos églises sont pleines de personnes qui passent tout le temps à rejeter leurs frères et sœurs parce qu'ils ont une vie qui est contraire à celle de Christ. Ce genre d'attitude a fait renvoyer beaucoup de nos églises. Le pape François ne cesse de nous rappeler que l'église doit apparaître comme un hôpital de campagne. Dans cet hôpital, nous sommes tous à la fois des malades et des médecins. Notre devoir de chrétien est de nous aider dans notre cheminement. Le pèlerinage à laquelle nous prenons part en tant que chrétiens exige de nous un cœur de compassion et d'accueil. Malheureusement, nous vivons une autre réalité. De plus en plus, nous passons plus de temps à condamner les autres au lieu de les aider à développer une bonne relation avec le Christ. Il est de notre devoir de chrétiens de faire de l'Église un lieu d'accueil où ceux qui ont besoin de faire l'expérience de l'amour du Christ puissent se sentir à la maison. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes invités aujourd'hui à être des chrétiens qui marchent dans les pas du Christ. Il est de notre devoir de chrétiens, en ce temps de carême, de s'asseoir à la même table avec ceux que nous considérons plus pécheurs, qu'ils soient polygames, les homosexuels, les divorcés, les politiciens de tout genre, etc. Que chacun d'entre nous prenne sur lui le défi d'aller à la rencontre d'une personne que nous pensons qui n'est pas digne de l'amour du Christ. Disons à cette personne que Dieu l'aime et la veut à sa suite. Profitons de ce temps pour cultiver une honnête conversion du cœur afin que nous puissions, à l'exemple de Christ, non pas encourager le péché, mais nous aider les uns les autres à se rapprocher de plus en plus de Dieu à travers notre vie. Souvenons-nous que nous sommes tous à la fois des médecins et des malades dans un hôpital de campagne. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.